Donc, on va essayer de travailler un petit morceau qui s'appelle Saute-mouton. C'est la page 20 de la méthode bleue, là, de Francis Clingens. Alors, je vais vous jouer ce petit morceau. Alors, donc, pour le jouer, on va déjà s'intéresser à la main droite. La main droite, on va faire un premier exercice. Sur le livre, c'est le petit exercice en jaune, à gauche, donc de la page 20. Si, ré, ré. Donc le si, on va jouer avec l'index, en buté. Ensuite la basse, ré, 2 fois au pouce. Ça va faire ça. Donc n'hésitez pas à faire ce geste plusieurs fois, 10 fois, 20 fois. Un exercice, pour qu'il soit valable, il faudrait le faire au moins 1 minute. Même si ça semble facile, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, le deuxième petit exercice en jaune, on rajoute quelque chose. On va rajouter une croche sur le deuxième temps. Donc, au niveau des gestes, ça va vous faire du coup index sur le si en buté, le pouce ré en pincé, le majeur va jouer un si en pincé. Donc, tout ça en croche. Et on terminera par le pouce sur le ré en noir. Ça fera donc noir, croche, croche, noir, noir, croche, croche, noir. Vous voyez, donc buté, pincé, pincé, buté, pincé, pincé, buté. En fait, on va jouer le premier si en buté pour donner l'illusion que c'est une mélodie. Comme si on avait cette note, comme si on avait un violon qui jouait si, si, si. Du coup, nous en dessous, le ré, si, ré, en croche, là, on joue ça un petit peu plus léger. C'est un peu l'idée de base. Donc c'est pour ça que le buté il est important. Donc n'hésitez pas à faire l'exercice au moins 1 minute. Etc. Alors une fois qu'on sait faire ça, eh bien, on va pouvoir travailler notre mélodie. Donc sur le morceau, ça sera toujours la même technique. Donc index, pouce majeur, pouce. Alors la première mesure, on la connaît puisqu'on a déjà joué. Deuxième mesure, on place un do et on tient le do. Troisième mesure, on laisse le do poser et on continue. Quatrième mesure, j'enlève mon doigt et je rejoue si. Donc imaginez bien qu'on entend une mélodie qui fait si, do. Je rajoute la ligne.
Alors, la deuxième ligne, on reprend sur le Si, on continue sur le Do toujours, et fin de la ligne, Si blanche pointée en butée. Donc on a quasiment deux lignes identiques, donc je vous joue les deux lignes. Voilà. Troisième ligne, on change de corde. Cette fois-ci, l'index va jouer un sol. On va avoir Sol, Ré, Sol, Ré. C'est un peu plus gênant parce que les cordes se touchent. Alors, il faudra bien placer vos doigts pour pas que les doigts se rencontrent, notamment le pouce. Il ne faut pas qu'il rencontre l'index ou le majeur, ça va vous déranger. Donc, n'hésitez pas à écarter un peu le pouce. Alors, butez quand même sur le Sol. Et ensuite, Ré, Sol en pincé. C'est un petit peu gênant ce geste. Donc, buter, pincer. Buter, pincer. Index, pouce majeur, pouce. Index, pouce majeur, pouce. Entraînez-vous à faire ça aussi, 1 minute. Alors, la mesure 10. Cette fois-ci, on place un La. Au niveau de la main droite, c'est toujours aussi dérangeant puisque les cordes sont toujours conjointes. Donc, pensez bien à votre mélodie. Le La, le premier La est joué fort. D'ailleurs, sur la partition, il y a un petit accent si vous regardez bien. Alors, du coup, la troisième mesure, c'est la même chose. Et dernière ligne, on revient sur Sol. Je vous joue la troisième ligne. Voilà. La quatrième ligne, c'est toujours un peu ressemblant. On recommence par le Sol, le La, et on termine par Sol, en blanche pointée, toujours en butée. Je vous joue donc les deux lignes, les deux dernières, donc mesure 9. Et arrivé là, on a un da capo, donc vous vous rappelez ce que c'est le da capo, on revient au début du morceau, jusqu'au mot fin. Le mot fin qui se situe au bout de la deuxième ligne. Ça veut dire qu'on rejoue les deux premières lignes. Alors, je vous rejoue tout ça en entier. Voilà, donc vous êtes censé reconnaître une mélodie qui ferait